Ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'armement des Russes était bien meilleur que l'armement des Américains. Dans l'artillerie, dans les drones, dans les hypersoniques. C'est-à-dire que les Russes ont aujourd'hui des hypersoniques, des missiles, qui vont à 10 fois la vitesse du son et qui peuvent vous couler les 12 porte-avions américains en 5 minutes. Ça veut dire que maintenant, le mode dollar n'est plus monnaie de réserve. Tout le monde avait besoin de dollars dans ses réserves de change, pour une raison très simple. C'est que vous n'avez pas besoin d'acheter des produits aux États-Unis, ils ne font pas grand-chose, mais vous aviez besoin d'acheter de l'énergie. Donc pour la première fois, l'Inde a accès à toutes les matières premières qui viennent du nord de l'Himalaya. C'est la première fois dans son histoire qu'elle a accès à ses réserves et qu'elle peut les payer dans sa monnaie. Mais vous ne vous rendez pas compte, ça veut dire qu'il va y avoir un boom dans l'océan Indien, mais inimaginable, mais qui ne sera pas financé par le dollar. Quand vous êtes dans une logique d'empire, vous vous en foutez, votre monnaie est la monnaie de l'empire, et vous continuez à payer, à apporter vos trucs. Mais à partir du moment où vous avez un État-nation, et où les gens qui vendront des choses aux États-Unis ne vont pas demander des papiers verts, mais vont demander une voiture ou un avion en échange, vous voyez ce que je veux dire, où ils vont échanger bien contre bien. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui interpelle, celle de Charles Gave sur, disons, la solidité de l'économie américaine et l'avenir du dollar. Il pense que les grands changements sont en cours, peut-être liés d'ailleurs à des figures comme Donald Trump. Notre discussion, elle s'appuie sur des extraits d'une intervention publique de Charles Gave, une vidéo YouTube en fait, où il expose sa vision. L'objectif pour nous, c'est de décortiquer un peu ses arguments, comprendre pourquoi, selon lui, la position américaine et le rôle du dollar seraient fragilisés, par des causes externes, mais aussi internes. Alors, explorons ça ensemble. Commençons par les causes externes du déclin américain selon Gave. La première chose qu'il mentionne, c'est une perte de leadership militaire. Il prend l'exemple de l'Ukraine, où il estime que les États-Unis sont un peu dépassés, notamment face à l'armement russe qu'il juge supérieur. La Russie améliore à nouveau le missile hypersonique Oreshnik. Et cette fois, il sera plus rapide, plus intelligent et plus meurtrier que tout ce que le monde a déjà vu. Il parle des hypersonies. Oui, ces missiles très rapides. C'est ça, capable de menacer les porte-avions. Et il cite aussi une déclaration de J.D. Vance à Munich, ce sénateur américain, qui suggère que les USA ne pourraient plus vraiment protéger leurs alliés comme avant. Oui, et ça, l'implication, elle est énorme en fait. Si cette garantie militaire américaine, qui est quand même la base de beaucoup de choses depuis 1945, si elle est perçue comme moins fiable, c'est toutes les alliances, toute l'architecture de sécurité mondiale qui pourrait être mise en question. C'est une rupture capacitaire possible selon lui. D'accord. Deuxième cause externe qui pointe, la fin annoncée du monopole du dollar dans les transactions pétrolières. L'exemple qu'il donne, c'est la Russie qui vend son pétrole à l'Inde en roupies. Concrètement, ça change quoi? Imprimant de la monnaie. Une monnaie que tout le monde était obligé d'accepter, notamment pour le pétrole. Si ça disparaît ou ça diminue fortement, les US devraient payer leurs importations, comme tout le monde, avec des vrais biens, des vrais services, pas juste du papier vert. Je vois. Et troisième cause externe, l'émergence d'un bloc asiatique. Gave parle de l'axe Moscou-Pékin-Delhi qui contrôlerait l'Eurasie. Il mentionne aussi de nouvelles routes commerciales, Russie vers le Golfe Persique, l'Inde qui accède plus facilement aux matières premières russes. Oui, et payé en monnaie locale apparemment. C'est ça. Et comment ce nouvel axe se financerait alors, sans le dollar? Alors là, Gave suggère que ce serait financé par les excédents d'épargne de ces pays, Russie, Chine, en contournant le système dollarisé. Hong Kong pourrait même devenir, selon lui, un centre financier majeur dans ce nouveau système. C'est fascinant, cette idée d'un possible basculement du centre de gravité économique vers l'Asie, avec un financement de plus en plus autonome. Et toutes ces pressions externes, d'après Gave, ça forcerait les États-Unis à quoi alors? Au protectionnisme. À la réindustrialisation? Exactement, parce que si le fameux privilège impérial s'érode, ils ne peuvent plus juste échanger des dollars contre des biens. Il faut qu'ils produisent à nouveau des choses à échanger. D'ailleurs, il nuance l'idée de libre-échange qu'on aurait eu avant. Pour lui, c'était pas vraiment du libéralisme pur, il manquait les conditions S. Étalon or, pas de déficit, pas d'intervention de l'État. Ah oui. Il parle plutôt de capitalisme de connivence, un système où, selon lui, les règles avantageaient surtout les très grandes entreprises, celles qui sont proches du pouvoir. D'accord. Et alors, les tarifs douaniers, type Trump, Gave leur trouve une logique un peu particulière, non? Absolument. L'objectif officiel, c'est réindustrialiser, bien sûr, mais Gave y voit surtout une manière détournée de taxer les grandes multinationales américaines. Comment ça? Il prend l'exemple d'Apple, production en Chine, les profits qui passent par l'Irlande pour payer moins d'impôts aux USA. Classique. Voilà.
Et donc, les tarifs douaniers sur les produits chinois qui reviennent aux États-Unis, eh bien, ça toucherait directement ces grandes boîtes. C'est une lecture assez provocatrice, une mesure protectionniste qui viserait en fait non pas l'étranger, mais des entreprises américaines. Une sorte de politique fiscale interne déguisée. Intéressant. Et en interne aux États-Unis, il soulève quoi comme fragilité? Il pointe surtout les déficits budgétaires et la dette. Il les qualifie de phénoménaux. Il en attribue d'ailleurs une aggravation à l'administration Biden. Il parle aussi de la structure des dépenses, la sécurité sociale par exemple, quasi intouchable politiquement, même s'il évoque une possible chasse à la fraude. Et puis, il mentionne aussi la corruption à Washington comme un problème de fond. Et comment ces problèmes internes, comment ils jouent avec les défis externes qu'on a décrits? Ça crée un effet de ciseau, si vous voulez. Les problèmes de budget, la dette, tout ça limite énormément la capacité des États-Unis à réagir, à répondre aux chocs extérieurs, que ce soit militaire, économique ou financier. Ça réduit leur marge de manœuvre. Bon, alors si on essaye de résumer un peu la vision de Gav, on aurait une Amérique qui perdrait son hégémonie militaire, son énorme avantage monétaire. C'est plus qui la pousserait à se réindustrialiser via le protectionnisme. Et pendant ce temps, un nouveau pôle asiatique puissant qui réorganiserait les flux mondiaux. C'est ça l'idée générale. C'est tout à fait ça, en substance. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour aller un peu plus loin que les extraits eux-mêmes. Si cette hypothèse de Gaïev, cette érosion lente du privilège impérial américain, si elle devait se vérifier, au-delà des conséquences économiques directes, qu'est-ce que ça transformerait en profondeur dans l'équilibre des pouvoirs, dans la nature même des relations internationales qu'on connaît depuis presque un siècle ?